de recontrôler la Méditerranée parce que, comme par hasard, sur l'ensemble du Méditerranée, il n'y a que des ports israéliens pour le moment qui fonctionnent parce que les ports syriens, ils étaient bombardés par les Américains. Le port de Beyrouth, il y a 3 ans, il a explosé et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui l'a fait. Pour moi, on sait qui c'est. Les Français ils ont refusé d'intervenir pour une enquête officielle, ils ont même refusé de donner les vidéos qui viennent du ciel et pour le moment on ne sait pas qui et ça veut dire qu'on était déjà dans les Américains, ils étaient en train d'essayer d'avoir un nouveau Proche-Orient dans la région. La normalisation c'était après 2011 parce que après 2011, après le printemps arabe, on peut en parler longtemps, mais la conséquence du printemps arabe, que les forces occidentales et les forces réactionnaires arabes, ils ont mis la main sur le printemps arabe, et au final, on a ces régimes qui sont aujourd'hui au pouvoir. Et après, on avait la question de la normalisation, les accords d'Abraham, et l'accord avec le roi du Maroc, et ça devait être avec l'Arabie saoudite de créer ce bloc musulman, sunnite, américain, israélien contre le diable iranien, chinois dans la région. À mon avis, aujourd'hui, après ce qui s'est passé, les questions de la normalisation, ils ont totalement échoué. Parce que la normalisation, elle est basée sur 2 questions. La sécurité des régimes et la question économique. Ces régimes-là, ils pensaient que Israël, c'était la force qui a la main haute dans la région et qui est capable de garder la main haute pour la sécurité de ces régimes. Depuis quelques mois, on a vu que Israël n'est pas la force la plus... la force qui est vraiment un truc qu'on ne peut pas imaginer. Et on a vu le soutien surtout des peuples arabes pour les Palestiniens, malgré qu'il y a une grosse dépression par ces régimes, surtout en Égypte, en Jordanie, il y a des centaines des arrestations, en Égypte il y a des arrestations, en Bahreïn, on n'en parle pas, dans les Émirats unis, il y a une interdiction de manifester pour la Palestine. Alors je pense que cette normalisation, automatiquement, après ce qui s'est passé, je pense qu'elle ne va pas avoir un lieu. Il y aura des accords de sécurité qui vont continuer, mais le rêve de dire que Israël devient un État normal dans la région, à mon avis, ça va pas se passer. Surtout que nous, aujourd'hui, la cause palestinienne, grâce à la solidarité aussi internationale, on est revenu la première priorité politique mondiale. Depuis 2011 jusqu'à 2023, il y avait vraiment ce essai politique d'assassiner totalement la cause palestinienne, comme s'il n'y avait pas un peuple qui est sous occupation, et il n'y a pas cette souffrance qui dure de 75 ans. Aujourd'hui, des générations et des générations et des générations, on les a gagnés pour qu'ils soient des pro-palestiniens. On l'a vu ici en France, on l'a vu à 1 million à Londres, on l'a vu à Barcelone et ailleurs. Le gros changement dans l'opinion publique aux États-Unis, surtout parmi les jeunes juifs aussi, on l'a vu. Et ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, en Europe, surtout en France, qu'on ne voit plus des sondages par rapport à la Palestine. Moi, je me souviens plus dès que c'était le dernier sondage qui a été fait par rapport à la question palestinienne. Parce que je pense que le dernier, avant 10 ans, il n'a pas plu aux gens qui étaient au pouvoir. Je pense que stratégiquement, malgré les images difficiles et malgré ce génocide en cours, mais je pense que stratégiquement, la cause palestinienne, elle va gagner beaucoup de points au moment où il y a un cessez-le-feu. Moi, je pense qu'après le cessez-le-feu, la bataille aussi, elle va être des fois plus importante, parce qu'après le cessez-le-feu, ça va négocier la reconstruction, ça va parler des échanges avec les prisonniers, les élections,
y aura tout un plan politique, à mon avis, qui va être. Chacun va essayer d'imposer ce plan politique sur les Palestiniens. Je ne veux pas plus. Tu veux regarder l'heure parce que je peux parler 2 heures, je suis désolé. Ouais, d'accord. Revenons sur la question des Palestiniens. Aujourd'hui, quand on parle de ce génocide en cours, j'ai cité les chiffres, et on parle aussi des prisonniers politiques. Moi, comme d'autres Palestiniens, passés en prison, j'ai passé au total 10 ans dans les prisons israéliennes. Aujourd'hui, depuis avant le 7 octobre, il y avait 5200 prisonniers politiques palestiniens dans les prisons israéliennes. Depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un jour où il n'y avait pas des détenus et des prisonniers politiques palestiniens dans les prisons israéliennes. Ils ont toujours existé et ils ont toujours été dans les prisons. Après le 7 octobre, l'armée de l'occupant israélien a lancé des vagues de vengeance et des arrestations contre les Palestiniens. Aujourd'hui, malheureusement, on a deux catégories de ces détenus. On a les prisonniers de Gaza. Aujourd'hui, on a entre 3500 et 5000 détenus de la bande de Gaza qui sont considérés comme des gens qu'on ne connaît pas, c'est quoi leur statut. On ne connaît pas s'ils sont vivants, pas vivants. On sait qu'il y a une prison dans le sud, une base armée où il y a des milliers de Palestiniens qui sont détenus là-bas de la bande de Gaza, mais on ne sait pas c'est quoi leur situation. On a vu quelques témoignages de quelques-uns qui sont sortis après des mois des interrogatoires qui montraient qu'ils ont témoigné de la torture physique, psychologique énorme dans cette base armée. Ils ont même parlé des Palestiniens tués devant leurs propres yeux dans cette base armée. L'armée israélienne n'a pas caché les photos quand elle mettait des milliers, des dizaines, des hommes sans vêtements dans des camions, il les ramenait, on ne sait pas où. Il y a parmi eux aussi 300 femmes qu'on ne sait pas c'est quoi leur destin jusqu'à aujourd'hui. Il y a des enfants aussi ni la Croix-Rouge, ni les avocats, ni aucune association internationale a le droit de savoir où est-ce qu'ils sont. La deuxième catégorie, c'est les Palestiniens de Cisjordanie, Jérusalem et les Palestiniens de 1948. Depuis le 7 octobre, il y a 7000 Palestiniens arrêtés en Cisjordanie, 5000 blessés. Parmi alors en total de la Cisjordanie et Jérusalem, on a plus ou moins 11 000 détenus politiques qui sont distribués sur des dizaines de prisons et des centres d'interrogatoire. Parmi eux, il y a 250 femmes. Je parle de ces chiffres après les trêves, parce qu'on a vu pendant les trêves, il y avait des échanges avec des hommes et avec des enfants et des femmes. Tous ces chiffres, ils sont même après les trêves. Les arrestations après. Il y a 250 femmes, 350 enfants, 3400 Palestiniens en détention administrative, malheureusement 9 prisonniers tués à cause de la torture physique depuis le 7 octobre. Le dernier, ce matin, un ami à moi, Khaled Shawish de Ramallah, qui est détenu depuis 2007, qui était sur un fauteuil roulant, et qui devait avoir des opérations et recevoir le soin adapté. Malheureusement, il n'a jamais reçu le soin adapté. Il est mort ce matin dans la prison de Nafha. Alors je vais aller plus détaillé sur chaque catégorie.
Je commence toujours par les enfants. Les enfants palestiniens dans les prisons israéliennes sont traités de la même manière que les prisonniers adultes. Aucune différence de traitement, et des fois c'est pire pour les enfants. Et les conditions de détention. Moi j'ai vécu ça à l'âge de 16 ans, en 2001, à ma première détention, où j'étais arrêté par les forces spéciales à la maison pendant la deuxième intifada, pris à un centre d'interrogatoire qui s'appelle en anglais Drachin Compound, c'est le compound russe, c'est une ancienne église russe que les Israéliens ont transformé en centre d'interrogatoire à Jérusalem-Ouest.